Question de Monsieur Xavier Breton à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances sur les difficultés de trésorerie pesant sur les entreprises françaises. La parole est à Monsieur Xavier Breton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je veux attirer l'attention du gouvernement et particulièrement de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances sur les difficultés de trésorerie que rencontrent un très grand nombre d'entreprises françaises. Selon une étude récente qui vient d'être réalisée et publiée par la CGPME, les difficultés de financement touchent de plus en plus d'entreprises, puisque 48% des PME ont des besoins de financement pour l'exploitation de leur activité et 37% ont des besoins de financement pour leurs investissements. La Banque publique d'investissement devrait permettre de suppléer ou d'accompagner les établissements bancaires privés en permettant aux PME d'obtenir une prise de participation en capital, un prêt ou une garantie. Mais force est de constater aujourd'hui que de plus en plus d'entreprises peinent à obtenir l'appui de la BPI malgré leurs efforts de développement et d'innovation et malgré des carnets de commandes souvent prometteurs. Les entreprises en phase de démarrage sont bien entendu concernées, mais nous devons aussi porter notre attention, nous mobiliser pour les entreprises existantes qui peuvent se développer. Par ailleurs, le Fonds de développement économique et social vient d'être réactivé, mais malheureusement, il ne concerne que les grandes entreprises et ne s'adresse pas aux petites et moyennes entreprises dont nous parlons. Alors, Monsieur le ministre, comment le gouvernement compte-t-il enfin aider et accompagner concrètement les entrepreneurs qui réindustrialisent notre pays et qui ont besoin d'être soutenus dans leurs projets de développement? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants. Monsieur le Président, Monsieur le député Xavier Breton, vous avez souhaité interroger Pierre Moscovici sur les difficultés de trésorerie que rencontrent les entreprises françaises. Ce dernier vous prie de bien vouloir l'excuser, étant retenu à Villejuif pour une signature d'une convention, d'ailleurs avec la Banque européenne d'investissement. Les entreprises françaises, en particulier les PME, qui constituent un enjeu majeur pour la croissance et l'emploi, sont inquiètes face à la situation économique de notre pays et voient relativement peu d'amélioration concernant leur propre activité. Cette situation est d'abord le résultat de la conjoncture difficile que subissent ces entreprises fragilisées par 5 années de crise et qui pèsent sur la trésorerie d'une partie d'entre elles, dont la rentabilité peine par ailleurs à se redresser. Ces situations contribuent à entretenir un climat d'inquiétude et amènent les financeurs, en premier lieu les banques, à être plus sélectifs sur les populations d'entreprises qu'elles considèrent les plus risquées. Ceci peut se traduire par un durcissement des conditions de financement, garanties supplémentaires, demandes de cofinancement ou de caution. Cependant, d'une manière générale, en ce qui concerne leur accès au crédit, les PME françaises ont jusqu'à présent pu bénéficier de conditions favorables dans leur demande d'accès au financement bancaire, notamment en comparaison de leurs voisines européennes. En particulier, les tensions observées fin 2012 sur les crédits de trésorerie se sont estompées depuis le début de l'année. 75% d'entre elles ont obtenu la totalité du montant demandé pour leur crédit de trésorerie, ou au moins 75% contre 63% fin 2012. Cette amélioration est concomitante avec la mise en œuvre progressive du plan pour le renforcement de la trésorerie depuis le début de l'année, qui a notamment permis l'activation d'une garantie publique de sécurisation des crédits de trésorerie, qui s'appelle la garantie renforcement de la trésorerie, et du préfinancement du crédit d'impôt compétitivité et emploi. La demande de crédit, notamment ceux servant à financer des projets d'investissement, reste en revanche peu dynamique et les comportements d'autocensure de la part des entreprises anticipant un rejet de la part des banques qui n'aurait dans certains cas pas lieu d'être au vu de la santé financière, malheureusement existent. Dans ce contexte, le rôle des pouvoirs publics est d'encourager ces entreprises à investir et à les accompagner en leur facilitant l'accès au financement, non en substitution des financements privés, mais de manière à permettre que des projets rentables qui sont à la marge de ces financements puissent être entrepris. Les outils BPI France doivent jouer alors pleinement leur rôle en répondant aux besoins de financement non couverts des entreprises qui concernent la difficulté d'accès aux prêts pour les PME, le déficit de fonds propres des PME et des ETI, l'incapacité du marché à financer l'innovation et qui a un potentiel de marché. Dans ce contexte, BPI France joue un rôle de place en intervenant en partenariat avec les acteurs financiers, en cofinancement avec les banques, en garantie et en co-investissement. Il s'agit de renforcer le rôle de partenariat des acteurs en permettant à BPI France de favoriser un effet de levier. Au-delà du quantitatif, l'aspect qualitatif de l'aide est primordial.
De ce point de vue, le regroupement des problématiques du financement en dette, dont les outils de garantie, de cofinancement et d'aide à l'innovation et en fonds propres au sein d'une même entité intégrée facilitera cette tâche et la lisibilité des dispositifs pour les entreprises, tout en évitant les conflits d'intérêts, ce qui contribuera in fine à ce que les entreprises qui ont des projets de développement puissent les financer. La stratégie de Bpifrance est de s'appuyer sur son savoir-faire et d'orienter son action vers la phase de développement des entreprises, en appuyant notamment sur le soutien à la R&D et sur l'international, proposer un accompagnement dédié aux entreprises de taille intermédiaire et d'investir dans les secteurs clés pour la croissance. Voici, monsieur le député, des éléments de réponse qui, je l'espère, vous convaincront. Monsieur Breton. Oui, merci Monsieur le ministre, et vous remercierez Monsieur le ministre de l'économie et des finances pour sa réponse. Simplement, j'ai connaissance effectivement d'entreprises, notamment de ma circonscription, qui aujourd'hui rencontrent des difficultés de financement, alors même qu'elles ont des perspectives de développement. Et donc, vous me permettrez d'intervenir auprès du gouvernement et du ministère pour soutenir leurs demandes et les accompagner dans leur développement. Je vous remercie. Merci.